Le Maroc, c'est quand même un pays phare. Hein. C'est vraiment le pont naturel entre cette Europe et ce sud de la Méditerranée. Vous êtes le pays qui a la relation la plus avancée et vous l'avez fait par volonté politique et par une lecture correcte de ce qui est à l'intérêt du Maroc, mais aussi à l'intérêt plus large au niveau régional. Et en s'appuyant sur des pays qui ont une vision comme celle de Sa Majesté le Roi et du gouvernement marocain, qu'on pourra avancer. Parce qu'on est une des régions les moins intégrées. Ça, il faut le dire et il faut le reconnaître. Et si moi, dans le cadre de mes fonctions, je pourrais être utile dans cette voie, je ferai mon mieux, parce qu'on est une des régions les moins intégrées. Et je parle surtout de la rive sud de la Méditerranée. Ça, pour moi, c'est une priorité. Quand vous parlez des réponses, il n'y a pas de réponse nationale. Quand vous regardez les problèmes, surtout quand vous êtes assis demain, là où je suis, on se rend compte tout de suite que les défis sont les mêmes partout. Vous parlez Maroc, vous parlez Égypte, vous parlez Tunisie, vous parlez Algérie, Mauritanie, Liban, Syrie, c'est exactement les mêmes défis. Alors comment, si on fait tous face aux mêmes défis, il faut que nos réponses soient collectives. Et en plus, ces défis-là, ils ont à retomber et ils sont parfois aussi causés par des politiques menées dans le Nord. Les réponses sécuritaires ne sont pas suffisantes. Alors il faut une approche pas seulement collective au niveau des pays du Sud, mais une approche collective Sud-Nord pour faire face à ces défis. On a nos instances de grands rendez-vous au niveau sectoriel, quand nos ministres de commerce sont en train d'essayer de créer une zone de libre-échange euro-méditerranéenne. Ça, c'est une réponse. Quand on parle d'une stratégie industrielle pour la Méditerranée, ça aussi, ça représente une réponse. Quand on parle un réseau de transport transméditerranéen, c'est une réponse. Tout ça, ce sont des réponses qui visent à gérer la problématique de manque d'intégration régionale. Alors, et je crois que les responsables politiques, et là je dois dire surtout au Maroc, l'approche sécuritaire n'a pas marché et à mon avis, elle ne marchera pas. Il faut une approche de développement socio-économique pour qu'on puisse. Et ce développement commence par deux catégories dans nos sociétés, les jeunes et les femmes. Ça, c'est ma conviction personnelle. En donnant aux femmes dans nos sociétés en Afrique subsaharienne sa place dans l'économie et dans la vie, et en donnant aux jeunes une chance de faire, d'exister, d'avoir une vie, de participer activement dans la vie économique et sociale du pays. L'Union pour la Méditerranée, elle fête cette année sa 10e année. Elle a été conçue en 2008, comme vous le savez, et elle a entamé son travail en tant que secrétariat en 2010. Et pour être honnête, elle l'a entamé dans une période assez difficile. J'aime pas, moi, dire les choses à moitié. On a commencé à un moment où le monde arabe passait par des transformations énormes. Et l'espace euro-méditerranéen a connu des défis énormes. L'immigration en est une, et autres défis économiques, socio-économiques, même les changements climatiques dans notre voisinage immédiat qui est l'Afrique subsaharienne a eu un effet extraordinaire. Alors on a les flux migratoires et tout ça. Pendant les années d'existence de l'Union pour la Méditerranée, on a pu faire 2 ou 3 choses très importantes. D'abord, on a construit le cadre institutionnel de l'organisation. On a créé une équipe efficace, performante, qui sait faire. On s'est penché sur des secteurs d'intérêt pour nos citoyens, le climat, la femme, l'emploi, les jeunes, les affaires, les questions qui sont de premier ordre, qui gèrent, ou pour être plus précis,
qui s'adresse aux vraies causes de défis que la région fait face.